Shalom, shalom. Ce matin, nous allons parler de la part de Dieu concernant un terme très intéressant et très important dans notre vie. Investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. La plupart des fois, nous disons, mes bien-aimés, que l'évangélisation coûte, mais l'évangile est gratuit. Et c'est donc la gratuité de l'évangile n'implique pas qu'il n'y ait pas de faible coût par rapport à l'évangélisation. Nous avons les églises qui sont à travers le monde et qui ont besoin de l'assistance des hommes sur le plan financier pour faire en sorte que cet investissement, que le Seigneur soit connu à travers le monde. Nous avons un effectif d'à peu près 7 milliards de personnes, mais pour l'instant, nous avons moins d'1 milliard qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu. Nous avons donc l'obligation, bien aimé, d'investir dans l'œuvre de Dieu. Que signifie l'investissement dans l'œuvre de Dieu? Bien aimé, l'investissement, c'est le fait de mettre des dépenses immédiates qui feront en sorte que nous avons un profit qui est attendu. Et notre profit ici, que tout le monde sache que Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et donc, nous avons l'obligation d'investir dans l'œuvre de Dieu. Investir, c'est donner le pouvoir à l'Église. Investir, c'est donner le pouvoir à ceux-là qui assurent la promotion de la parole. Investir, c'est le fait tout simplement de donner le moyen à ceux-là qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, en faire en sorte que l'évangile puisse aller de l'avant. Et donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à mettre nos énergies, notre argent, nos matériaux, tout ce que nous avons à la disposition de l'Église pour que l'évangile puisse aller. Donc, l'objectif primordial, c'est que tout le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que Dieu existe à travers le monde. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de certains avantages qui sont liés à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Bien aimés, nous allons investir dans l'œuvre de Dieu en donnant nos moyens, c'est-à-dire l'énergie, les finances. À travers les finances, vous voyez les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, à travers les églises, à travers les hommes de Dieu, qui feront en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, en train de parler d'investir dans l'œuvre de Dieu, nous allons citer quelques avantages qui sont liés à cet investissement. Bien aimé, ce matin, nous allons lire dans Matthieu 6, de 19e au 21e verset. Nous lisons dans Matthieu 6, 19e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est le trésor, là où est ton cœur. L'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est bon, tout corps sera éclairé. Bien aimés, nous sommes en train de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il y a certains avantages qui sont liés à cette parole de Dieu, à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Donc le premier avantage, c'est que en investissant dans l'œuvre de Dieu, vous faites la promotion du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ou le royaume de ciel n'est pas connu à travers le monde. Beaucoup de gens ne savent pas que le royaume de Dieu existe. Et donc, à travers votre investissement, à travers l'argent que vous mettez à la disposition de l'Église, tout le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, vous assurez la promotion de l'Évangile. Tout le monde sait que, en marchant selon la volonté de Dieu, ils seront très heureux, ils seront proches de Dieu. Et vous allez apprendre à la plupart des gens que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà un peu le premier avantage. Donc, le premier avantage dans l'investissement de l'œuvre de Dieu, c'est que vous assurez la promotion du royaume de Dieu à travers l'évangile. Bien aimé, vous avez plusieurs églises qui doivent assurer la campagne d'évangélisation. Vous avez plusieurs églises qui doivent assurer l'évangélisation. Et tout cela demande les moyens. L'évangélisation sera liée donc au fait que vous puissiez donner votre moyen auprès du Seigneur. Vous donnez de l'argent auprès des églises. Vous donnez les dîmes et les offrandes. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avions dit que votre prospérité est liée à votre investissement auprès du Seigneur. Cet investissement par les dîmes et les offrandes, comme il est dit à travers Malachie. La dîme, bien aimée, est consacrée. La dîme, bien aimée, est sacrée. Vous ne pouvez pas consommer votre dîme. Quand Dieu vous donne votre salaire, vous avez droit au cas 90%, mais les 10% reviennent au ciel. Parce que vous êtes considérés tout simplement comme étant les gestionnaires. Et en tant que gestionnaire, vous avez l'obligation de faire rapport à celui qui vous a donné cet argent. Vous avez l'obligation de faire rapport à celui qui vous a donné cette fortune-là, cette énergie, ces revenus-là. C'est-à-dire en lui donnant les 10%. Les 10% ont une importance capitale. N'essayez pas de consommer les 10% qui reviennent au Seigneur. Et donc, en donnant cet argent, en donnant les 10% dans les églises, vous assurez le fait que l'Église puisse aller de l'avant à travers la promotion de la parole. Et bien aimé, à travers cette parole, tout le monde apprendra par exemple qu'il y a des grands hommes qui ont existé à travers le monde, et comme Abraham, avec l'alliance qu'il a signée avec Dieu, cette alliance qui était assortie de certaines promesses. Abraham, c'était un homme qui marchait avec sainteté. Abraham, c'était un homme qui marchait avec piété, qui marchait avec justice, avec intégrité. Il a signé
une alliance avec Dieu. Il a voulu en sorte que tout le monde sache que le Seigneur existe. Il a voulu en sorte que tout le monde sache que si vous marchez avec sagesse, si vous marchez avec intelligence auprès du Seigneur, vous serez très heureux dans votre vie. Raison pour laquelle, bien aimé, à travers la promotion de la parole, nous allons apprendre qu'il faut marcher avec sagesse dans la volonté de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu à travers 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 20e siècle, qui est un passage très intéressant pour la plupart des gens, on dira que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Le ventre est fait pour la nourriture pour le ventre. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Nous sommes appelés à marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon les seigneurs avec sagesse. Et nous allons lire, bien aimés, à travers 1 Corinthiens 6, comme nous l'avons dit, du 12e au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour les ventres, et les ventres pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs, et le Seigneur pour les corps. Et Dieu, qui a ressuscité les seigneurs, nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les temples du Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc dans votre corps et votre esprit qui appartiennent. Ici, bien aimé, le Seigneur nous demande de marcher avec sagesse. On nous demande de marcher avec sagesse. Pourquoi? Parce que c'est en marchant avec sagesse que nous serons très heureux dans notre vie et que le Seigneur fera en sorte que nous puissions marcher selon sa volonté. Nous sommes en train de parler dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Donc, à travers la promotion du royaume de Dieu, l'argent que vous avez mis à la disposition du Seigneur, tout le monde saura qu'il faut marcher avec sagesse. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous sommes appelés à être branchés, à être greffés auprès du Seigneur. Parce que si nous sommes greffés, nous sommes attachés auprès du Saint-Esprit, nous serons un seul esprit avec le Seigneur. Mais par contre, si nous nous attachons aux impudiques, nous attachons aux fornicateurs, nous attachons aux voleurs, nous allons devenir la chair avec ceux-là avec qui on s'est attaché. Mais par contre, nous avons l'obligation de nous attacher. Donc, tout est utile, mais tout n'est pas permis pour nous. Mais à travers la parole de Dieu, c'est lui qui assurera la promotion de la parole de Dieu. À travers les dîmes que vous avez données, à travers les offrandes que vous avez données, le Seigneur saura lui restituer au centime. C'est la raison pour laquelle ce matin, en train de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur demande de donner de l'argent, nos efforts, notre énergie, pour faire en sorte que sa parole soit connue pour la promotion de la parole, pour que tout le monde marche avec sagesse. Si jamais, bien aimé, à travers le monde, tout le monde marchait avec sagesse et intégrité, le monde sera très heureux. Nous allons assister à un monde où la justice, où la paix, où la fidélité régnera. Ce soit la fidélité dans le mariage, fidélité dans tout ce que nous faisons comme engagement, fidélité dans tout ce que nous... Bien aimé, c'est très important de connaître la parole de Dieu à travers le fait que vous ayez donné votre argent et la promotion de la parole sera connue. Bien aimé, ici on nous dit que nous devons rayonner la gloire de Dieu. Cette gloire ne peut être connue qu'à travers la parole du Seigneur. Et nous sommes unis dans le Seigneur. Nous sommes attachés au Seigneur. Si nous sommes attachés au Seigneur, nous connaîtrons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Notre environnement, bien aimé, est constitué des vices, est constitué des films pornographiques, est constitué des choses, des insultes, un environnement pollué. Mais nous sommes attachés au Seigneur tout simplement. Quand on s'attache au Seigneur, on a reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, bien aimé, on marchera selon la volonté, on marchera avec sagesse et intelligence. Et tout ça, si jamais vous avez d'autres argent, vous avez donné votre argent pour l'investissement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous allons continuer toujours les avantages. Les avantages donc de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième avantage, c'est que vous serez la cible de toutes les bénédictions. Quand vous avez donné des moyens auprès du Seigneur, bien aimé, vous serez très heureux dans votre vie. Le fait que vous ayez donné quelque chose, c'est que vous avez sémé, vous allez récolter au centuple. Rappelez-vous, le Seigneur dit, ce que vous avez donné, ça vous reviendra au centuple. Donc le fait de donner votre dîme auprès du Seigneur, le fait de donner les offrandes, des actions de grâce, de donner à tous ceux-là qui sont autour de vous, à construire, le fait vous avez construit pour les églises, vous avez donné les micros, vous avez donné de l'argent, vous avez acheté les chaises. Vous devez être sûr et certain, bien aimé, que le Seigneur vous accordera ça au centuple. Eh bien, pourquoi? Parce que tout le monde qui va se mettre là-bas va remercier le Seigneur. Donc, c'est un investissement que vous devez
connaître dans votre vie, en donnant de l'argent auprès du Seigneur. On va acheter les chaises, les micros, tout ça, Seigneur Jésus-Christ sera au courant parce que vous avez mis des moyens. Et la promotion de la parole, et vous serez la cible de toutes les bénédictions. Beaucoup de gens ratent des bénédictions, ils ont des moyens, mais ils ne savent pas qu'en donnant à l'église, ils seront bénis davantage. Donc, vous avez donné votre 10 francs, mais vous devez vous attendre. Après 20, 30 ans, ces 10 francs sera 100 francs parce que vous avez donné au Seigneur. Et donc, bien aimé, le deuxième avantage, dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu, vous serez la cible de toutes les bénédictions possibles. Toutes ces bénédictions elles viendront auprès de toi ou auprès de vous parce que tout simplement, vous avez investi dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, nous devons savoir que le fait d'amasser votre argent, le fait de garder, donc plus vous épargnez, plus vous devenez pauvre. Mais par contre, plus vous donnez au Seigneur, plus vous serez très heureux. Nous avons certains témoignages des gens, il a donné $10 à l'église, mais après quelques jours, il a été béni davantage. Parce que tout simplement, la parole de Dieu a été connue à travers ce qu'il a donné. Et toutes les bénédictions, bien aimées, sont d'une importance capitale. Donc, à travers cette promotion de la parole, bien aimée, vous allez apprendre bien des choses. On vous enseignera, par exemple, que Joseph, c'était un homme qui marchait avec probité morale. Et à travers cette parole, vous saurez que le Seigneur est Dieu et qu'en vous appliquant, par exemple, comme Joseph, qui est un exemple à suivre, qui est un modèle à suivre, vous serez très heureux dans votre vie. Moïse a été un grand homme, un homme humble, mais qui a prié Dieu et qui aimait Dieu. Ou si vous prenez Joseph, c'est la même manière. Joseph, bien aimé, c'était un homme pieux, un homme qui n'acceptait pas les conseils des méchants. Rappelez-vous, la femme de Potiphar est venue et cette femme a commencé à draguer. Mais malheureusement, comme il était avec Dieu, il a pris du recul. Et tout ça, c'est à travers la parole. Donc, à travers la promotion de la parole, que vous saurez, vous ne pouvez pas vous tâcher. Si jamais Joseph s'est taché avec la femme de Potiphar, il ne pouvait pas être le gouverneur d'Égypte. Il ne pouvait pas être la source de toutes les bénédictions. Rappelez-vous, il a même pardonné à ses frères qui l'ont vendu. Moïse, qui à la fin a été le fruit aussi de Joseph, a bénéficié de cette bénédiction-là parce que tout simplement, Joseph était la source de bénédiction. Et en plus de cela, on a appris à travers la Bible comment pardonner, et toujours à travers Joseph. Et Joseph a pardonné ses frères. Pourquoi? Parce que même s'ils l'ont maltraité, mais il les a pardonnés. Et tout ça, nous apprenons à travers la Bible parce que vous donnez votre moyen, on assure la promotion de la parole. Bien-aimés, c'est d'une importance capitale d'investir dans l'œuvre de Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés. Le troisième avantage, c'est lequel? C'est le fait tout simplement que vous serez l'objet de protection de toutes les batailles possibles. Celui qui donne au Seigneur sera toujours protégé par le Seigneur. Il ne sera jamais combattu. Donc c'est le troisième avantage le plus important. Vous donnez votre argent, le Seigneur ne pourra jamais vous abandonner parce que vous investissez en lui. Regardez la plupart des gens qui font longtemps. Ce sont les gens qui ont servi le Seigneur. La plupart des évêques, la plupart d'archevêques ne partent jamais avant 80 ans. Parce que tout simplement, ils ont donné leur vie. Ils ont investi leur vie auprès du Seigneur. Et parce qu'ils ont assuré la promotion de la parole, le Seigneur ne les gardera jamais. Il va les protéger. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir qu'en investissant dans l'œuvre de Dieu, c'est d'une importance capitale, bien-aimés, de savoir que le Seigneur est Dieu et qu'il est merveilleux et qu'il assure notre sécurité à travers ce que nous faisons. C'est pourquoi ce matin, nous devons savoir aussi l'importance capitale de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est notre protection. Ce que nous donnons au Seigneur assure notre sécurité. Ce que nous donnons au Seigneur assure notre protection. Vous pouvez être combattu, mais le Seigneur, dans le plan surnaturel, il va intervenir. Le surnaturel, c'est-à-dire l'intervention de l'esprit à travers le monde, que le Seigneur fait en sorte que vous soyez toujours protégés parce que vous avez investi dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons aussi savoir. Donc, à l'instar d'assurer la promotion de la parole de Dieu, à l'instar de toutes les bénédictions qui sont attendues, à l'instar de notre protection, bien-aimés, nous devons aussi savoir que quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous avez une espèce d'assurance pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Donc toute personne qui investit dans l'œuvre de Dieu doit être sûr et certain que ses enfants seront protégés parce qu'il a investi, parce qu'il donne aux pauvres, parce qu'il donne aux prêtres, aux abbés, aux pasteurs, tout cela qui assure les services pour le Seigneur. Donc, le fait de donner au Seigneur, le fait de donner aux serviteurs de Dieu, vous rassure la protection de vos enfants. Beaucoup d'enfants seront protégés parce que tout simplement, leurs papas ont investi dans l'œuvre de Dieu. Nous avons l'obligation, bien-aimés, en ce matin, en train de parler de cet investissement dans l'œuvre de Dieu, de savoir que le fait de donner auprès du Seigneur, nous assurons la promotion de la parole de Dieu. Nous assurons, toutes les bénédictions seront de notre côté. Et nos enfants seront bénéficiaires de tous ces avantages-là. Donc, le fait de donner, d'abord, vous serez en sécurité. Vos enfants seront en sécurité. Les générations en génération seront bénéficiaires. Nous avons certains témoignages où les hommes ont construit des églises. Et quand ils ont construit des églises, tout le monde qui est passé par là a su
que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et ce sont des bénédictions qui vont aller de génération en génération. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous devons savoir que l'investissement dans l'œuvre de Dieu est très important dans notre vie. Nous devons investir notre argent, nos dîmes, nos offrandes. Mais comment vous pouvez arriver, par exemple, à l'église sans offrande? Il y a des gens qui arrivent à l'église sans offrande. Il est toujours dit, vous ne pouvez pas aller à l'église sans pour autant que vous puissiez amener des offrandes. Mais c'est là que nous devons aussi insister sur certaines qualités des offrandes. Il y a des gens, par exemple, ils ont eu 100 000 $, mais ils préfèrent donner au Seigneur 10 $. Et pourtant, le Seigneur l'a béni davantage, qu'on est que des simples gestionnaires. Il faut donner au Seigneur. Donc, plus vous donnez au Seigneur, plus vous serez très heureux. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont été bénéficiaires de quelque chose, mais au lieu de donner la totalité de la dîme, ils ont juste donné la dîme amputée. Et la conséquence directe, c'est qu'ils ont été frappés, ils sont tous morts. Nous aussi, bien-aimés, quand nous recevons une certaine bénédiction du Seigneur, quand nous recevons beaucoup d'argent, le moyen, c'est que nous donnons au Seigneur doit être de bonne qualité. Donc quand vous donnez quelque chose de très bonne qualité auprès du Seigneur, il sera très content de vous, il sera très fier de vous, et vous allez bénéficier de tous ces avantages. Vous serez bénis davantage, vous serez protégés davantage. Donc cette qualité-là, plusieurs sortes d'offrandes. Nous avons des offrandes ordinaires, c'est-à-dire que vous allez à l'église, vous déposez quelque chose. Vous avez des offrandes sacrificielles, c'est-à-dire une offrande que vous donnez. Vous avez une mission spéciale, par exemple, vous avez dit, Seigneur, une fois que je vous donne cette offrande, je serai béni davantage. Donnez cette offrande sacrificielle, de grosses sommes d'argent. Quand on lance des campagnes d'évangélisation, on lance des campagnes pour pouvoir servir certaines. Il faut donner. C'est très important, mes bien-aimés. Vous avez aussi des offrandes spécifiques et spéciales. Donc, vous vous dites, par exemple, je quitte la maison, tout ce que j'ai chez moi, toute la fortune, si j'ai par exemple 10 $, je donne la totalité des 10 $. Le Seigneur sera très content parce que vous l'avez honoré. Rappelez-vous, on a toujours dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent et déteste ceux qui le détestent. Donc, au fait, le fait de vous approcher de plus en plus de Dieu, à travers l'investissement financier, à travers votre énergie, à travers ce que vous faites, le Seigneur sera très content, raison pour laquelle vous allez bénéficier de certains avantages. Autre, c'est la bien-aimée, à travers l'investissement dans l'œuvre de Dieu, vous serez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi seulement tel a beaucoup d'argent? Pourquoi seulement tel est toujours suivi? Pourquoi seulement toujours lui qui va de prospérité en prospérité? Parce que tout simplement, il connaît les secrets. Donc le fait de donner au Seigneur, vous serez la source de bénédiction de tout le monde. Et donc tout le monde dépendra de vous parce que vous donnez au Seigneur. Vous donnez à ceux-là. C'est ici où j'ouvre une parenthèse en disant que pour être vraiment prospère, il y a certaines obligations, certains principes qu'il faut respecter. Le premier principe, comme je l'ai toujours dit, honore ton père et ta mère. Quand tu honores ton père et ta mère, le Seigneur sera très content et tu auras une longue vie. Deuxième principe, tu dois aussi honorer ton Seigneur avec tes dîmes et tes offrandes. Troisième principe, tu dois donner aussi à ceux qui t'entourent et ceux qui sont malades et ceux qui souffrent. Mais beaucoup de gens, ils peuvent être très riches, ils sont riches seuls, mais ils ne veulent pas donner aux autres. Les autres qui souffrent, ils les regardent avec mépris. Mais nous avons l'obligation de donner aussi aux autres. Tout ça, ça fait partie de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Donc quand vous donnez quelque chose à ceux-là qui souffrent, le Seigneur sera très... Il va regarder, il va toujours se souvenir de vous quand vous traversez des situations difficiles. Et c'est alors en priant, vous allez dire, Seigneur, rappelez-vous de ce que j'ai donné à l'église. Rappelez-vous, Seigneur, de ce que j'ai fait aux veuves, ce que j'ai fait aux pauvres. Et tout ça, ça va entrer en ligne de compte pour vos différentes bénédictions. C'est très important, mes bien. Donc vous serez la source de bénédiction de tout le monde. Tout le monde dépendra de vous. Tout le monde viendra demander auprès de vous parce que vous donnez au Seigneur, parce que vous donnez aux veuves, parce que vous donnez aux pauvres. Bien aimés, nous avons l'obligation d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, en train de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous demande de nous attacher à lui de plus en plus. Nous avons l'obligation de le connaître. Comme nous avons l'obligation de le connaître, donc nous avons aussi l'obligation d'investir. Mais bien aimé, on ne négocie pas avec la dîme. On ne négocie pas avec les offrandes. Et bien pourquoi? Parce que le Seigneur vous donne la totalité de votre dîme, de votre argent, votre revenu. Mais vous consommez les tout. C'est comme si vous consommiez aussi le noyau du fruit qu'on vous a donné. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la constipation. C'est cette constipation qui fera en sorte que vous ne puissiez pas aller de l'avant. C'est pourquoi la dîme, on ne négocie pas avec. Là, qu'ils puissent consommer votre argent, mais c'est une obligation divine. C'est une obligation de la parole. Vous êtes obligé de connaître Dieu. Vous êtes obligé de payer votre dîme pour assurer la promotion de la parole de Dieu. Je vous ai dit à l'introduction, il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs bénédictions qui sont liées à cela. Nous avons la promotion de la parole de Dieu. Tout le monde saura que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce que vous avez donné de l'argent, parce que vous avez donné le moyen pour l'Église d'assurer cette promotion de la parole, pour assurer l'évangélisation, pour faire des campagnes d'évangélisation, pour faire des dépliants, pour acheter des micros, pour que tout le monde sache que Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous avez aussi un deuxième avantage, bien aimé, vous serez la source de toutes les bénédictions du monde.
vous serez protégé. Vous allez vous poser la question, pourquoi quand vous arrivez quelque part, tout va toujours rose? Parce que tout simplement, vous avez honoré les Seigneurs. Parce que vous marchez selon la volonté. Parce qu'il vous aime tant. Parce que vous avez donné. Et parce que vous marchez selon sa volonté. Et je vais insister sur un fait. Et que quand vous lisez dans Lévitique, bien-aimés, on nous demande de nous sanctifier davantage. Plus vous vous sanctifiez, plus vous vous approchez de la grâce de Dieu, plus vous vous approchez de la richesse du Seigneur. Plus vous allez dans le péché, plus votre situation va s'empirer de plus en plus. Rappelez-vous, bien-aimés, avec David, qui donnait l'essentiel, avec Salomon, David et autres, qui offraient au Seigneur. Le fait d'offrir au Seigneur, ils étaient assurés dans leur longue durée de vie. Et donc, le fait est donné, bien aimé, nous avons l'obligation aussi de savoir que nous serons assurés sur le plan vie, parce que nous serons rassasiés le nombre des jours en donnant auprès du Seigneur. Nous avons l'obligation, bien aimé, de donner. Un autre avantage lié à l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est que vous serez protégés. C'est-à-dire, tout le monde qui viendra vous combattre, celui qui sera combattu, ou bien vos ennemis feront en sorte que vous y êtes promus. Tout en vous combattant, c'est vous qui serez maintenant promis, parce que tout simplement, vous donnez au Seigneur. Un autre avantage aussi, bien aimé, c'est qu'on va assurer votre sécurité. Les enfants, bien aimés, vos enfants vont bénéficier de ces avantages-là parce que tout simplement, vous avez été bénis, vous vous donnez au Seigneur. Et donc, vous serez bénis de génération en génération. Vos enfants, vos arrière-enfants, votre foyer sera en paix. Tout ce que vous allez faire, ça va réussir parce que tout simplement, vous investissez dans l'œuvre de Dieu. L'autre fait, le plus important aussi, bien aimé, vous serez la source de bénédiction. Donc, nous sommes appelés à investir dans l'œuvre de Dieu. Quand nous investissons dans l'œuvre de Dieu, c'est une grande banque qui assure notre sécurité. Notre grande banque se trouve auprès du Seigneur. Ce n'est pas dans ces mondes où la rouille va bouffer, là où les insectes, le cancre vont bouffer notre argent. Nous avons l'obligation, bien aimé, de nous attacher. Mais en conclusion, nous devons savoir, bien aimé, que tout cela ne peut jamais réussir que si jamais nous sommes pieux, nous sommes saints, nous sommes sages, nous avons signé l'alliance avec Dieu, nous marchons selon sa volonté. Et en plus de cela, nous devons éviter les péchés. Ce sont les péchés qui nous séparent de l'amour du Christ. Rappelez-vous, dans Galates verset 5, 20 jusqu'à 22, on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse, la maîtrise de nous-mêmes, et tout ça, c'est parce que tout simplement nous évitons les péchés. Nous devons éviter les péchés. C'est le péché qui nous sépare de l'amour du Christ. Si nous sommes empêtrés, si nous sommes imbus, nous entrons dans le péché, on ne sera pas donné au Seigneur. Parce qu'à un certain moment, votre corps sera fatigué avec le péché et vous ne serez pas donné au Seigneur. Vous avez l'obligation, bien aimé, d'investir dans l'œuvre de Dieu. En investissant dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur sera très content et vous serez fort vous-même. Et vous aurez la puissance comme Abraham. Abraham était fort physiquement, Abraham était fort financièrement, Abraham était fort sur tous les plans. Vous aussi, bien aimé, en ce matin, en train de parler de cette parole de vie très importante, vous devez savoir que le Seigneur vous aime et vous aime tant et fait en sorte que vous pouvez investir dans son œuvre. Vous devez mettre votre énergie, votre argent, le matériau que vous avez, tout ce dons que vous possédez, ça appartient au Seigneur. Parce que rappelez-vous, notre séjour sur terre, on n'est que de passagers. Et nous avons donc l'obligation d'assurer le fait que la parole de Dieu doit être connue, que tout le monde sache que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Sauveur. Et on ne peut le savoir que si jamais nous rayonnons de la gloire. Et cette gloire, en restant en union avec Dieu, en nous greffant auprès du Seigneur, en nous attachant auprès du Seigneur, en demandant le Saint-Esprit, l'Esprit de l'intelligence et de la sagesse. Seuls nous sommes incapables. C'est avec la présence du Saint-Esprit qui va entrer en nous et qui va nous transformer davantage et que nous serons très heureux. Raison pour laquelle nous sommes appelés à demander la présence du Saint-Esprit. Demandons à l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse de pouvoir nous conduire à donner sérieusement les moyens auprès du Seigneur. Et quand nous allons les donner aux moyens du Seigneur, le Seigneur sera très content, il sera très fier de nous. On ne sera jamais abandonné. Rappelez-vous, dans Psaume 1, on dit que nous devons marcher selon la volonté du Seigneur et non selon le conseil du méchant. Nous allons assurer aussi notre protection à travers le Psaume 91 ou sur notre protection. Et quand vous allez lire le Psaume 23, vous serez encore de plus en plus très content et très content de votre vie. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, en train de parler de la parole de vie, nous allons demander, je demande à toutes celles et tous ceux qui sont en train de me soutenir, mais le peuple de Dieu, les bien-aimés, d'assurer leur survie, d'assurer leur protection à travers la parole de Dieu, à travers l'investissement dans vous devez donner. Bien-aimés, je vous en supplie, donnez au Seigneur, vous ne serez jamais déçus, mais au contraire, vous serez très contents dans votre vie et vous serez bénis davantage. Nous sommes de preuves éloquentes de ce que nous faisons. Bien-aimés, cette preuve, elle est grandiose. Le fait que vous ayez donné de l'argent auprès du Seigneur, vous serez bénis davantage et la parole de Dieu ira de l'avant. Vous avez l'obligation, bien-aimés, en ce matin où je suis en train de vous parler de la part du Seigneur, de lire régulièrement la parole de Dieu et de connaître la profondeur du fait de donner au Seigneur. Abraham, partout où il passait, il construisait pour le Seigneur. Salomon a construit pour le Seigneur. Et avant que le Seigneur ne se révèle dans Salomon,
Seigneur, il a dormi, Salomon s'est endormi, il s'est reposé, et il a vu le Seigneur, lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'il lui donne. Parce que tout simplement, le Seigneur était très content des 1000 holocaustes que Salomon a mis à la disposition du Seigneur. Le fait de donner au Seigneur, le Seigneur était très content. Il s'est révélé en lui. Vous aussi, vous avez l'obligation de mettre des moyens à la disposition du Seigneur pour que tout le monde sache qu'il est Dieu et qu'il est merveilleux et que nous allons partout. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Tu nous apprends ce matin l'importance d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu nous apprends, bien-aimés, à travers cette parole, mon Dieu, que nous serons bénéficiaires de la promotion de la parole de Dieu. Nous serons bénéficiaires de plusieurs bénédictions. Nous serons source de bénédictions. Nous allons assurer la progéniture de nos enfants avec plusieurs bénédictions. Nous avons donc l'obligation, Seigneur, de marcher selon ta volonté, en donnant nos dîmes, nos offrandes, et tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout simplement pour ta gloire. Nous avons l'obligation de donner nos énergies, notre argent, nos matériaux auprès de toi, pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. C'est ainsi donc que nous allons participer à cette promotion de la parole. Mais seuls nous sommes incapables, et seuls nous ne sommes rien, mais avec la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de la force qui nous donne la force, nous allons aller de l'avant. Nous sollicitons donc ta présence à nous, que Dieu entre à nous, que tu puisses nous substituer à nous. Tu as dit dans 1 Corinthiens 6, du 12 jusqu'au 19 verset, que nous sommes ton temple. Et ton temple doit être un temple qui rayonne. Ton temple, c'est un temple qui doit être visible à travers la grâce et la gloire. Raison pour laquelle nous devons investir auprès de toi. Que ceux-là qui nous ont suivis à cet instant, Seigneur, que tu leur accordes cette bénédiction. Qu'ils réussissent, qu'ils te bénissent, qu'ils investissent sérieusement, qu'ils respectent la dîme, qu'ils respectent les offrandes, qu'ils respectent les actions de grâce et qu'ils donnent à ceux-là qui souffrent. C'est à ce moment-là seulement que ta parole pourra aller de l'avant. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.